Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, la seule chose que je sais c'est qu'aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai créé mon premier court-métrage en seulement 30 jours. Bon ok, en 40 jours en vrai, mais on va pas chipoter. Et déjà, comparé à mes autres défis, cette fois-ci j'ai pas commencé par une partie d'analyse ou de recherche d'inspiration. J'ai commencé direct à écrire. En effet, le 1er avril, j'étais dans le train pour aller voir des potes à Nice et passer un week-end là-bas avec eux. Et justement, le fait d'être dans le train, je trouve que c'est un très bon mood pour pouvoir écrire. Et je vais en profiter et écrire mes 3 premiers synopsis. Sauf qu'à ce moment-là, dans le train, je ne sais pas encore quel synopsis je vais choisir. C'est seulement quelques jours plus tard, quand je vais revenir de mon week-end à Nice, que je vais voir d'autres de mes potes sur Montpellier et que je vais discuter avec eux et avoir un peu leur avis. Et ils sont d'accord avec moi, le 3e synopsis est beaucoup plus intéressant et surtout plus un défi personnel, mais c'est aussi un peu un défi d'équipe. En effet, dans ce 3e synopsis, mes 2 potes vont être des acteurs de ce court-métrage. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je fais pas le choix le plus facile. Parce que déjà, je passe d'un court-métrage que je pourrais faire seul, et donc il ne dépendait que de moi et que de mon planning, et là, forcément, vu qu'il y a plusieurs personnes, il faut prendre le planning de tout le monde en compte, et ça rajoute aussi une problématique supplémentaire, il faut aussi prendre en compte que tout le monde ait les mêmes tenues pour les mêmes scènes, etc. Tout. Et autant on va pas jouer au même moment les mêmes scènes, etc. Tout. Et il y a aussi un autre problème qui survient, c'est que le 3e synopsis, c'est un synopsis de fantasy. Et il y a une question où il va falloir trouver une réponse pour ce court-métrage. Comment pouvoir faire comprendre à quelqu'un qui regarde ce court-métrage que c'est un court-métrage de fantasy sans qu'il voit de dragons ou d'espèces surnaturelles? Et bien c'est problématique en vrai, j'y réponds déjà un peu dans mon synopsis. Et c'est seulement quelques jours plus tard que j'ai commencé à comprendre d'où me sont venues ces idées, et c'est surtout grâce à ces 2 inspirations. C'est tout simplement L'Enfeust, qui est tout simplement une série audio sur Spotify. Amène-toi par ici. J'arrive, maître Gamblot. Désolé, commande urgente. Un chevalier venu des baronnies. À vrai dire, cette lame a plusieurs siècles. L'Enfeust que voici va s'en charger. De la magie. Ça chauffe tout seul. Foutre camp! Il fallait que ça tombe sur moi! Et je vous en raconte pas plus, mais franchement c'est très intéressant à écouter. Et surtout, je me fais emporter dans ce livre audio, j'imagine l'histoire, j'imagine les personnages, j'imagine leurs émotions, et je les vois, je les ressens à travers juste de l'audio, sans voir aucune image. Ma 2e inspiration, qui m'est revenue en tête et qui pour le coup était parfaite pour ce court-métrage, c'est tout simplement celle de ce film, qui est d'ailleurs incroyable grâce à cet acteur qui n'a toujours pas de star, et je considère que c'est un scandale. Cet homme sait que vous nous appelez? Non. Il croit que vous appelez qui? Votre fille? Oui, ma chérie. Émilie, est-ce que l'homme avec qui vous êtes est armé? Oui. Émilie, il me faut la couleur de la voiture. Quand je dis la bonne, vous me dites que ça va aller rouge. Il y a une petite fille morte de peur dont la mère a été enlevée. Il me faut une localisation plus précise. Je vais trouver. Vous avez du nouveau? Je sais qu'Émilie est avec vous. Où allez-vous? Cet acteur-là, il est fantastique et c'est lui qui va être à 95% du temps de ce film à l'écran. C'est juste lui avec son téléphone. Bref, il y a plein de problématiques encore une fois, mais on a une solution. C'est le fait d'avoir un coup de fil et des audios assez intéressants et assez puissants pour imaginer le monde qu'il y a derrière. Faut certes arriver à bien jouer, mais il faut aussi que l'audio derrière arrive à bien suivre. C'est assez compliqué à faire, mais on a une solution de pouvoir faire imaginer les choses sans qu'elles soient à l'écran. Pendant que j'écris, il faut que j'ai justement toutes ces informations-là, et c'est en vrai un peu compliqué, mais d'un autre côté, vu que j'ai CapCut Pro, j'ai une grande liste de choses qui sont vertes, et surtout, on peut toujours faire des recherches sur YouTube, que ça soit d'aller chercher un dragon avec un fond vert, ou que ça soit de chercher des sons. Bref, on a une énorme base de données sur YouTube de tout ce qui est fantasy. Je dois avoir 20 heures d'écriture pour avoir mon premier jet, que j'ai ensuite un peu développé avec plein de petites phases où cette scène-là, en la relisant, j'étais pas trop d'accord, ou je la trouvais pas assez compréhensible d'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui n'aurait pas écrit l'histoire. Et je vais donc voir à la suite de ça l'un de mes potes qui lui a déjà réalisé des courts-métrages. Et avec son aide, on va faire les petits points qu'il y a un peu à modifier, mais le court-métrage d'après lui est déjà très bon. Et ça y est, l'écriture du scénario est terminée. Et c'est là où je passe donc à la 2e étape, une étape où je me suis trompé quand j'ai fait les vidéos courtes pour expliquer comment j'ai avancé dans mon défi. Ce n'est pas un moodboard que j'ai fait, mais c'est bien un storyboard. Ça y est, le storyboard est terminé. Et je tiens à dire que dans la dernière vidéo, j'ai dit moodboard, mais en fait je me suis trompé, c'était bien un storyboard que j'étais en train de faire. Un moodboard, si j'ai bien compris, c'est vraiment tout ce qui va être les thèmes, un peu les couleurs et un peu ce qu'on veut que ça représente en termes d'image. Et vraiment le storyboard, pour le coup, c'est surtout les plans de caméra et on va dire les plans importants à filmer, etc. Et tout. Si j'ai bien compris, c'est pas exactement pareil. C'est différent parce que le storyboard, c'est vraiment sur l'histoire. Et moodboard, c'est plus en général, on veut que ça représente ça, le film, le court-métrage, etc.
Mais bon, vu qu'il me reste que quelques jours pour pouvoir terminer le court-métrage, le storyboard c'est déjà très bien. C'est-à-dire que j'ai pris environ 6 heures, on va dire 3 heures à faire, on va dire, en dessin et 3 heures à faire au propre. Une fois l'écriture terminée et une fois le mood board terminé, il est temps de passer à la production et à filmer tout simplement ce court-métrage. Et pour mon court-métrage, ça va se séparer en plusieurs parties. Tout d'abord, il y a l'introduction qui dure environ une trentaine de secondes dans le court-métrage, qui m'a pris à peu près 3 heures de rush. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qui va revenir tout le long de la production, ça va être le mot système D. C'est-à-dire que mes 2 potes se téléportent dans un autre monde au début du court-métrage. Nous avons donc dû réfléchir et il y a donc une téléportation où quelqu'un rentre dans un ascenseur et il n'en ressort pas, il n'y a que son sac par terre. Ou une téléportation où on voit que le lit s'affaisse. Toutes ces scènes-là sont des scènes où j'avais déjà un peu l'idée de comment le faire, mais la mise en pratique, c'était système D sur système D. Et ça a été des fois des moments un peu drôles justement de réaliser ces petites scènes à faire alors que c'est juste un truc de 30 secondes. Vas-y, c'est bon. Ouais. Mais tu sais quoi, en vrai, en fait, il faudrait que je vois. Il faudrait que je vois. Une fois l'intro faite, ce que j'ai fait en allant 1 heure chez un pote le soir pour aller filmer, chez un autre pote une fois et 1 heure chez moi, il fallait passer justement aux voix in. Et là c'est pareil, pour les voix in, on a dû simplement s'y faire des systèmes D. Parce que un truc qui est aussi très intéressant à prendre en compte, c'est que même si c'est de l'audio qui va faire un peu des différences, il faut aussi des détails de posture. C'est-à-dire qu'un personnage qui court et qui est essoufflé, s'il n'est pas essoufflé, il aura beau dire son texte, ça marchera pas. Et par exemple, l'un de mes camarades doit faire une scène justement où il revient d'une course, d'une fuite pour être plus précis, et il doit être donc essoufflé, il a donc dû faire des pompes par terre pour justement augmenter son rythme cardiaque, pour qu'on y croit justement un peu plus à le fait qu'il justement il vient de se faire courser et qu'il a eu très peur. On a aussi du coup mis le micro avec du scotch autour du téléphone. L'objectif c'est de vraiment imaginer qu'on est en train de passer un appel et que si l'un d'entre nous prend le téléphone des mains, on entend un peu ce bruit aussi de prendre le téléphone. Et bref, c'est plein de petits détails comme ça, mais en vrai c'est très important. Et mine de rien, mes potes ont joué le jeu et en vrai j'étais plutôt content du résultat. J'ai trouvé qu'ils s'étaient bien démerdés. Ils ont modifié certes quelques trucs du texte parce qu'il fallait un peu l'adapter à leur sauce parce que c'est pas des acteurs non plus. Mais en vrai, le résultat me paraissait pas mal du tout. Le lendemain même, nous sommes allés faire les plans extérieurs, c'est-à-dire que c'est les plans de la fin de mon court-métrage. Et ces plans-là nous ont pris à peu près 4 heures, je dirais de 11h à 15h. Et encore une fois, je sais pas si je vous ai parlé des systèmes D. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un gros soleil et que du coup, on ne peut pas trop voir l'écran à cause du reflet du soleil? Une serviette blanche. Je vous l'ai dit, à chaque étape, il y a un système D. Et franchement, ça marche, c'est ça le plus drôle. Et en tout, pendant ces 5 heures et avec ces serviettes blanches sur la tête, on va à tour de rôle se filmer nos scènes, une scène d'apparition pour ma part par exemple, une scène où on se revoit avec mes potes, on va faire justement plusieurs fois des scènes pour avoir plus de choix à montage, etc. tout. Mais c'est le truc le plus comique et assez drôle que je voulais faire et c'était l'une de mes premières idées, franchement, je suis très content du résultat. C'est compliqué de faire un court-métrage comme je voulais le faire. Après avoir fait l'intro, après avoir fait la conclusion, après avoir fait les voix in, il fallait faire le tronc qui va être tout simplement la base de ce court-métrage. C'est la scène principale où c'est moi qui suis au téléphone tout le long et ensuite rajouter tous ces détails que justement on a déjà pris au préalable. Et c'est justement à ce moment-là que je me rends compte de l'ampleur du travail que c'est. J'avoue avoir énormément sous-estimé déjà l'acting. Je pensais pouvoir mieux gérer que ça, sauf qu'en vrai, j'ai pas eu autant de moments pour répéter que ce que j'aurais voulu. Et même, je pense que c'est ça métier, c'est pas pour rien non plus. Et d'un autre côté, vu que mes amis, eux, ont modifié un peu leur texte. Moi, je dois me réadapter aussi mon texte, tout en devant prendre en compte leurs espaces de dialogue, et justement le fait qu'il faut que je modifie mes textes par rapport à ce qu'ils ont dit. Parce qu'il y a des scènes que j'avais imaginées avec tel texte et tel texte, mais s'il a dit ça d'une manière différente, je ne peux pas répondre de cette manière-là, avec ce ton-là. Il faut que je réponde par rapport à son texte et que je puisse emmener le texte d'après. Et ça a été beaucoup de réécriture, beaucoup d'autres plans, beaucoup de manières de réfléchir, beaucoup de répétitions surtout. Et on a beau avoir, encore une fois, fait des systèmes D, comme le fait que je puisse mettre par moment quand justement je filme derrière l'écran, je peux mettre justement CapCut et voir par exemple les temps de parole de mes amis, et donc je peux m'adapter un peu en sachant déjà au préalable les textes, etc. tout, et je peux m'adapter sur le temps où je dois parler pour que ça soit un peu fluide et qu'on ait vraiment l'impression que je sois en appel audio. D'un autre côté, il y a des plans où on voit le PC, et donc il faut que j'ai ma page Canva qui fait partie aussi un peu de l'histoire, et donc là on ne voit pas le CapCut, et je dois donc répéter des phrases à fur et à mesure. Et il faut aussi que ces phrases tombent pile au moment où il faut, entre chaque parole de mes 2 amis. Et ça a été vraiment le truc qui nous a fait prendre le plus de temps, je pense, c'est le nombre de répètes pour avoir une bonne scène.
Et donc c'est après environ 2 grosses soirées et 12 heures que j'ai fini ce gros plan, ces plans sur moi-même, etc. et tout. Ces plans, on va dire, principaux. Sauf que c'était pas le plus long de ce court-métrage. En effet, à ce moment-là, on en est à tant d'heures investies dans le mois d'avril pour réaliser ce court-métrage. Et à ce moment-là, quand je termine mes plans, on est encore sur la fin du mois d'avril. Et je me dis que je peux faire un gros rush de montage sur les derniers jours qui restent. C'est ce qui va se passer, je vais énormément avancer, sauf qu'il y a beaucoup de détails techniques à remodifier. Le problème, c'est que faire déjà un court-métrage, juste le plan de court-métrage, c'est déjà très long. Mais faire ça, plus des scènes où il y a des personnes qui parlent qui ne sont pas là, avec en plus de ça des pré-audio qui doivent être assez adaptés pour qu'on puisse comprendre l'histoire, c'est encore une fois beaucoup de problématiques pour un premier court-métrage et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis que logiquement, c'est pas ça qu'il faudrait faire pour un premier court-métrage. J'en ai conscience, mais le truc que j'ai préféré faire, c'est tout simplement faire un truc dont j'avais envie, c'est-à-dire de faire un truc de fantasy avec des potes. Bah, c'est tout simplement incroyable de se dire que juste avec une envie et avec un téléphone et aussi plein de petits systèmes D, on a pu faire quand même un court-métrage de 15 minutes avec des potes où on raconte justement l'histoire de quelqu'un qui part rejoindre ses potes dans un monde fantasy et tout ça avec des moyens très limités. Alors certes, il y a beaucoup de choses à refaire, il n'est pas parfait, la qualité n'est pas parfaite, il y a tellement de détails qu'il faudrait revoir pour qu'il soit tellement bien, mais mine de rien, en l'espace de 40 jours, j'ai réussi à créer mon premier court-métrage avec juste cette envie. Et ça déjà pour le coup, je remercie mes 2 potes qui m'ont accompagné tout le long et j'en suis déjà assez content et hâte de voir si j'en referai d'autres et peut-être cette fois-ci des trucs un peu plus simples. Top. 1, 2, 3. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais une vidéo où je fais aussi peu d'efforts sur l'écriture du script. Je voulais le faire un peu comme ça venait et on est déjà en mi-mai, donc bon voilà, ça sera une vidéo un peu en rush, un peu rushée, je m'en excuse. Mais voilà, moi je vous ai fait une petite vidéo sur comment j'ai fait ce court-métrage et il y a tellement de détails que je pense qui sont pertinents et qu'il faut noter. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre une petite cloche, il n'y a pas des vidéos très souvent, en plus maintenant elles arrivent en retard parce que je suis très mauvais en planning. Mais justement, pour régler ce problème, ça sera mon défi du mois de mai, qui va être d'optimiser ma vie avec l'IA, et en espérant que l'IA arrive à me faire des plannings assez propres et que je puisse les respecter.